et à toutes, à vous qui nous suivez d'un peu partout. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Sauveur unique, le grand Dieu des cieux, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je me retrouve en face de vous en ce qui concerne les questions et réponses sur notre page. Et ce matin, j'ai une série de questions. Et toutes ces questions-là concernent le ministère de la femme dans l'église du Dieu vivant. Voilà, questions et réponses sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme a droit au ministère de l'évangile? La femme a-t-elle le droit ou non de prêcher la parole de Dieu et d'être ministre de l'évangile? C'est à cette question-là que nous allons répondre. Et la deuxième question qui m'est parvenue, c'est le passage de Joël 2, le verset 28. Concernant Joël 2, 28, ce verset ne donne-t-il pas droit aux femmes d'être prophétesses, donc ministres de l'évangile? Voici la deuxième question. Et la troisième question est la suivante. Les femmes au tombeau n'ont-elles pas reçu de Jésus l'ordre d'aller évangéliser? Elles peuvent donc être évangélistes selon ce témoignage. La quatrième question est: que répondez-vous à ceux qui disent que la femme samaritaine a annoncé l'évangile? La cinquième question est: qu'en est-il des prophètes des prophétesses Anne, Déborah et surtout Marie, sœur de Moïse? Voici les questions auxquelles, par la grâce du Seigneur, je ferai l'effort, j'essaierai d'apporter une réponse. Donc la première question, nous allons commencer par là. La femme a-t-elle droit ou non au ministère de l'évangile? À cette question, je vais répondre directement par non. Concernant les Écritures, la femme n'a pas droit à exercer un ministère dans l'église du Dieu vivant. Je ne dis pas que la femme ne peut pas rendre témoignage de Jésus ou parler de Jésus. Ce qui est carrément différent d'exercer un ministère, la fonction sacerdotale, la fonction sacrée. Nous allons donc lire rapidement pour ne pas que on pense que je puise dans ma tête l'épître de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 jusqu'au verset 38 que nous lisons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 à 38. 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Vas-y. Comme dans toutes les églises des saints. La Bible déclare que comme dans toutes les églises des saints, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'église de Corinthe. Parce que certaines personnes ont pour habitude de dire que Paul ne s'adressait qu'à l'église de Corinthe. Non, ce verset ne dit pas que c'est dans l'église de Corinthe seulement. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Ce qui veut dire que partout à l'échelle mondiale, si une église se reconnaît comme église des saints, elle doit exclusivement obéir à cette recommandation. Et même cette lettre-là n'est pas adressée seulement à l'église de Corinthe. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1er, Paul nous dit ceci. Paul, oui, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Vas-y. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc Paul écrit cette lettre-là et il envoie à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. À ceux qui sont appelés à être saints. Et à tous ceux. Et la lettre aussi est adressée à tous ceux qui invoquent. Qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Peu importe le lieu, en quelque lieu que ce soit. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici qui est clair. Et donc, la lettre n'est pas adressée seulement à l'église de Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, c'est-à-dire partout, même en Côte d'Ivoire ici. En quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette lettre-là leur est aussi adressée. Et Paul dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à la femme de parler dans l'assemblée. Mais qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Vas-y. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, oui, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Paul a été clair là-dessus. Il dit qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Que les femmes se taisent et qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Ce qui veut dire que dans la loi, les femmes étaient non seulement soumises, mais elles n'avaient pas droit à parler lorsqu'il y a l'assemblée, il y a une assemblée mixte. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes assemblés.
la femme n'a pas le droit de prendre de l'autorité sur l'homme, c'est-à-dire de parler et de s'ériger en instructeur. Que les femmes se taisent, selon que le dit aussi la loi. Donc si nous nous tenons à la loi, les femmes aussi n'exercent pas le ministère dans la loi. Nous allons y revenir par la grâce de Dieu. Vas-y, frère. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. vas-y. Car Oui, il est malsain à une femme de parler dans l'église. il est très mauvais qu'une femme parle dans l'église. Ça, c'est ce que Dieu dit. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ceux qui contestent cela, est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est Est-ce parvenue? que c'est à vous seulement que la parole de Dieu est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou Paul inspiré, dit que cette recommandation ne vient pas de lui. Parce que certaines personnes disent que c'est Paul qui le dit. Il dit non. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris oui, est un commandement du Seigneur. voilà, il y a des fois Paul parle, quand nous lisons le chapitre 7, Paul dit, ici là ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Ici là c'est moi qui vous dis. Mais ici il dit c'est un commandement du Seigneur. Donc l'ordre là vient du Seigneur. Alors si nous confessons le même Seigneur que Paul a confessé, le même Seigneur que Pierre a confessé, parce que la Bible dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc si nous confessons cette même foi-là, nous devons reconnaître que cette recommandation est une recommandation qui vient du Seigneur, et non de Paul. Voilà, qui est clair. Vas-y. Et si quelqu'un l'ignore, Et si quelqu'un veut ignorer cela, il ne veut pas pratiquer. Il ne qu'il veut pas. l'ignore. Alors, cela n'engage que lui, mais en toute chose, il y a une récompense. Vous voyez, qui est clair. Donc, sur cette recommandation, déjà, nous voyons que la femme n'a pas droit à exercer un ministère. D'autres personnes disent que non, ici, on n'a pas parlé d'enseigner la parole de Dieu. Mais nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14, parce que la Bible dit qu'il faut plusieurs témoignages, 2 ou 3 témoignages pour attester de la véracité d'un fait. Alors nous allons lire 1 Timothée chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Que la femme écoute l'instruction en silence Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est voilà qui est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vas-y. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et elle ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. On ne peut pas exercer un ministère, on ne peut pas pratiquer ce métier-là, pour ne pas dire ce sacerdoce, sans l'exercice de l'autorité. Parce que le ministère reprend, il censure, il éduque, il sanctionne, il prend des mesures. Donc, une femme, la Bible dit, depuis Genèse chapitre 3, verset 16, que l'homme, le désir de la femme se portera vers son mari, mais lui, il dominera sur elle. Et la Bible demande à la femme de se soumettre à l'homme dans plusieurs versets que je n'ai pas envie de toucher forcément. Parce que ça va rendre long. Mais, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Voyez-vous? Donc la femme n'a pas le droit de prendre de l'autorité sur l'homme. Imagine une femme qui va prendre de l'autorité sur l'homme, c'est une abomination en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne Dieu. Elle ne peut pas censurer. Paul a dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les. Au chapitre 5, le verset 20. Voilà. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Reprends-les devant tous. Afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Voici Paul qui donne des instructions à Timothée, qui est ministre de l'Évangile, qui est un pasteur. Il lui dit, ceux qui pêchent, reprends-les. Il doit exercer l'autorité. Or, il a été dit à la femme de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, une femme, sur ce fondement, ne peut pas s'élever et s'ériger en ministre de l'Évangile. Seulement, elle peut rendre témoignage de Jésus parce que tout le monde a appelé à rendre témoignage de Jésus. Tout le monde peut parler de Jésus. Aquila, c'est précis, on a vu cela. On peut parler de Jésus, mais ça ne fait pas de toi un ministre de l'Évangile. Aujourd'hui, l'éducation ou la civilisation occidentale, la civilisation des hommes, j'allais dire, a envoyé un système pour dire que l'homme et la femme sont égaux, ce qui est contraire aux Écritures, et on va se faire former dans les écoles de théologie, et on forme aussi des femmes dans les écoles de théologie. Quelqu'un n'est pas appelé forcément à l'évangile, à la parole de Dieu, il va s'inscrire dans une école et il devient serviteur de Dieu, il devient prophète, pasteur, docteur. Il y a des filières qu'on choisit. Et donc, les femmes vont s'inscrire et elles deviennent aussi des pasteurs, des servantes de Dieu. Voilà des femmes qui exercent la fonction sacrée, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est fait que cela est juste. Pas parce que les gens volent que le vol est permis. Vous voyez?
On ne dit pas que la femme ne sait pas parler. La femme peut parler correctement et même mieux que l'homme. Mais sa position, Dieu ne lui donne pas d'être ministre de l'évangile. Et regardez, aujourd'hui, le ministère a changé. Parce que les gens prennent ça pour une affaire de mode. Et regardez comment Paul a souffert. Les apôtres ont souffert. Ce travail-là, les femmes ne peuvent pas le faire. Honnêtement. Parce que physiquement, les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes que l'homme. La Bible dit la nature même ne vous enseigne-t-elle pas ces choses. La nature même nous enseigne. On a vu les Paul qu'on a lapidé. Il a pris bateau pour aller à certains endroits pour aller prêcher l'évangile. Et il y a eu beaucoup de coups. Ils ont pris beaucoup de coups. Les Samson, qu'on a crevé les yeux et tout ça. Tous ceux qui ont exercé les ministères, et même dans le Nouveau Testament surtout, la plupart des apôtres sont morts en martyrs, excepté Jean. Les serviteurs de Dieu qui étaient là, Étienne a été lapidé et toutes ces choses. Ce travail-là, ce n'est pas un travail de femmes. Et puis vous voyez que les femmes ont ce qu'on appelle, il y a une période où les femmes doivent accoucher. Une femme qui est enceinte, alors que dans le ministère, il n'y a pas ce qu'on appelle congé de maternité. Le ministère, il n'y a pas de congé de maternité dans un ministère. À 9 mois, la femme doit accoucher, donc elle va abandonner la chair, elle va abandonner le ministère, s'occuper de son enfant. Pendant ce temps, le peuple attend jusqu'à ce qu'elle revienne. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas faisable. Alors soyons donc raisonnables. C'est pourquoi Paul dit, comme le dit aussi la loi, que les femmes se taisent dans les églises. Dans la loi, il n'y avait pas les femmes qui exerçaient de ministère. Nous pouvons lire Exode chapitre 28. Parce que dans la loi, au temps de l'Ancien Testament, lorsque les serviteurs de Dieu étaient des sacrificateurs, et en dehors d'eux, il y avait des prophètes. Mais quand vous voyez dans le sacerdoce, qui aujourd'hui le sacerdoce a changé, nous sommes passés d'une dispensation à une autre dispensation, nous ne sommes plus dans le sacerdoce lévitique, mais nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Mais dans l'Ancien Testament déjà, dans le sacerdoce lévitique, Dieu avait choisi seulement une tribu, parce que ce n'étaient même pas tous les hommes qui étaient qualifiés pour servir Dieu. Non. Il y a une seule tribu, d'entre les 12 tribus d'Israël, une seule tribu a été trouvée juste par Dieu en ce qui concerne le sacerdoce. Il s'agit de la tribu de Lévi. C'est ceux-là qui devaient exercer dans le temple. Maintenant, dans cette tribu de Lévi, tout le monde ne pouvait pas exercer la sacrificature. Non, tout le monde ne pouvait pas le faire. Il fallait simplement ceux qui sont de la race d'Aaron. Sinon, Corée, tous ceux-là étaient de la tribu de Lévi. Mais ils n'étaient pas appelés à être sacrificateurs. Les Lévites travaillaient sous le contrôle des sacrificateurs. Eux, ils étaient chargés de travailler dans le temple et de s'occuper des ustensiles. Mais en ce qui concerne offrir le sacrifice, brûler les parfums sur l'autel sacré, entrer au-delà du voile, il fallait être sacrificateur, un souverain sacrificateur. Or là, il faut venir absolument ou exclusivement de la race d'Aaron. Tous ceux qui viennent de la lignée d'Aaron sont sacrificateurs parce qu'on est sacrificateur en ce qui concerne le sacerdoce lévitique. Et il y a plusieurs classes. Même Jean-Baptiste, son père Zacharie, est de la classe d'Abia. Donc, voici ce que... Or, nous lisons même Exode chapitre 28, verset 1er, pour nous expliquer quelque chose. Exode 28, 1er. Fais approcher de toi Aaron. Fais approcher de toi Aaron. Ton frère. Et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Voilà, il a dit prends tes fils, Aaron et ses fils. Il n'a pas dit de prendre ses filles. Aaron et des filles, on peut lire ça dans les... Bon, on n'a pas le temps. Mais il n'a pas dit prends Aaron, toi et tes filles. Dieu a dit à Moïse, prends Aaron et ses fils et introduis-les dans le sacerdoce. Ce sont Aaron et ses fils. Nombre 3, le verset 1 à 3. Nombre 3, 1 à 3. Oui. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Vas-y. Au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Oui. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc ce sont les enfants d'Aaron, tous les enfants mâles d'Aaron qui ont été ordonnés ou qui ont reçu l'onction comme sacrificateurs. Mais il n'y a aucune fille d'Aaron. Donc depuis la loi, Paul s'appuie sur la loi et Paul a une maîtrise parfaite de la loi. Il a été clair là-dessus. Il maîtrise parfaitement la loi parce que lui-même, il était pharisien. Il maîtrisait très bien le judaïsme et donc la loi. Mais Paul dit, comme aussi le dit la loi, aucune femme ne doit
exercer un ministère, elle doit être soumise à l'homme. Voilà qui est clair. Donc tous les hommes même n'étaient pas qualifiés pour exercer la sacrificature. Il fallait simplement une catégorie bien choisie par Dieu. C'est ceux-là qui pouvaient être choisis. Et parmi ceux-là, ce sont seulement les hommes qu'on prenait. Donc, les choses sont claires. C'est pour cette raison que même le roi Osias, lorsqu'il est devenu puissant, ce roi-là, dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 16 à 18, que nous n'allons pas lire, ce roi-là est entré dans le temple et il s'est mis là pour brûler des parfums sur l'autel sacré de Dieu. Le sacrificateur Azaria est entré là-bas après lui. Nous lisons même cela même. Pour être plus clair, 2 Chroniques chapitre 26, le verset 16 à 18. 2 Chroniques 26, le verset 16 à 18. Donc le sacrificateur Azaria a pris 80 sacrificateurs et il est entré là-bas dans le temple et il a demandé au roi, ce n'est pas à toi d'offrir le sacrifice sur l'autel. Ce n'est pas à toi de brûler les parfums sur l'autel. Parce que tu n'as pas été ordonné pour cela et tu n'es pas sacrificateur. Tu es un roi. Vas-y. Le verset 26. Le verset 26. 16 à 18. 2 Chroniques 26, le verset 16 à 18. Mais lorsqu'il fut puissant, Voilà le roi Osias, quand il est devenu puissant. Son cœur s'éleva pour le perdre. Voilà. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il a péché contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Il est entré dans le temple de Dieu pour aller brûler des parfums sur l'autel. Ce qui n'est pas juste. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Et si une femme dans l'Ancien Testament le faisait, les sacrificateurs allaient trouver que c'était une abomination. Ils allaient entrer là-bas comme l'a fait le sacrificateur Azaria. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Lui, le grand souverain, il était souverain sacrificateur. Avec, il a pris avec lui 80 sacrificateurs de l'Éternel. Vas-y. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit, oui, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Oui, ce droit appartient aux sacrificateurs. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, les fils d'Aaron, pas les filles d'Aaron. Vas-y. Qui ont été consacrés pour les offrir. C'est ceux-là qui ont été consacrés pour offrir ces sacrifices. Sors du sanctuaire, il faut sortir. Quand tu commets un péché. Quand tu commets un péché. Quiconque n'a pas été ordonné, quiconque n'a pas été appelé un sacrificateur et qui s'érige en sacrificateur et qui n'est pas de la race de Lévi et précisément d'Aaron, il n'a pas le droit d'être sacrificateur et automatiquement il est disqualifié. Et le roi n'a pas voulu écouter parce qu'il était devenu orgueilleux, se voyant roi, une fonction de profane, civil, qui n'est pas un sacerdoce. Alors la lèpre l'a recouvert. On connaît la suite de l'histoire. Même Corée, Dathan et Abiram, ils se sont élevés contre Moïse et ils ont dit que Moïse et Aaron se sont levés contre eux et c'est ceux-là qui veulent les diriger pour dire que tout le monde est saint, tout le monde est appelé à servir Dieu. Nous sommes tous la tribu de Lévi parce que les Lévites sont appelés à servir Dieu dans le temple. Mais ils ne sont pas tous appelés à être sacrificateurs. Donc ils se sont levés contre Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a ouvert la terre et les a engloutis. Et il a même donné l'ordre. Nous lisons même cela. Quand Dieu a fait cela, qu'est-ce qu'il a dit dans Nombre chapitre 16, le verset 40? C'est un souvenir pour les enfants d'Israël. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël. Afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel. Voilà, tous ceux qui sont étrangers à la race d'Aaron, ils n'ont pas le droit d'aller offrir des parfums sur l'autel sacré. Parce que le parfum symbolise les prières des saints qui montent. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, que nous n'avons pas le temps de lire. Donc, tout ça, c'était des images dans l'Ancien Testament. Mais un étranger à la race d'Aaron, c'est celui qui n'est pas appelé, qui n'est pas de la race d'Aaron, n'a pas le droit de venir brûler des parfums sur l'autel. Donc, quand Dieu a fait ça, il a dit, il a fait ça en souvenir. Vas-y. Et ne soit comme Corée, et comme sa troupe, selon que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Voilà. Tous ceux qui sont étrangers à la race d'Aaron, il a fait cela pour que personne ne se lève encore pour aller accomplir une telle abomination. Et Corée, Dathan, Abiram et toute sa troupe qui ont voulu s'ériger en sacrificateur et qui ont voulu usurper une position qui ne leur a pas été donnée par Dieu, donc la position de Moïse et d'Aaron. Voici ce que Dieu leur a réservé comme sort, pour que cela soit un souvenir aux enfants d'Israël. Et après ce acte-là, Dieu a dit, rassemblez-vous et je vais vous montrer lequel j'ai choisi pour être sacrificateur. Il a dit que Aaron et tous les chefs des maisons, pourquoi? Il n'a pas dit les femmes. Que chaque prince, pas les princesses, chaque prince de chaque maison vienne avec sa verge et on va déposer dans la tente d'assignation. Et je vais vous montrer celui que j'ai choisi comme sacrificateur. Il dit, Dieu a dit celui qui aura sa verge qui va fleurir
c'est cet individu-là ou ce dernier-là qui a été choisi comme sacrificateur par Dieu. Et chacun, chaque homme, chaque prince de chaque maison des 12 tribus sont venus déposer 12 verges dans la tente d'assignation. Et seule la verge d'Aaron a fleuri. Dans le nombre 17, le verset 1 à 5, nous avons ce témoignage de l'Écriture. Et cela montrait que c'était Aaron qui avait été choisi et les autres avaient été disqualifiés. Donc, pour être serviteur de Dieu, même tous les hommes ne sont pas qualifiés. Vous voyez? Donc, nous allons lire encore un texte. Et sachez que, en ce qui concerne l'exercice de la fonction sacrée, les serviteurs de Dieu sont appelés des consacrés. Ce sont les gens qui se consacrent à Dieu. Ils ont été consacrés. On les consacre. Or, en Israël, on ne consacre jamais les femmes. Lorsque Jésus est né et qu'on devait accomplir, selon la loi, le rite de Moïse, qui vient depuis le patriarche Abraham, c'est la circoncision et tout ça, puis on devait le présenter au Seigneur. Et nous lisons cela même dans Luc chapitre 2, le verset 22 jusqu'au verset 23. Luc chapitre 2, le verset 22 à 23. Ce qui montre que en Israël, on ne consacre jamais, on ne consacre pas de femmes. On consacre toujours les enfants mâles. Donc ce sont les garçons qui sont consacrés, qui sont ordonnés, qui sont choisis d'avance par Dieu pour pouvoir le servir. Nous lisons cela, Luc chapitre 2, le verset 22 à 23. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le présentèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi Suivant du ce qui Seigneur. est écrit dans la loi du Seigneur, Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il n'y a jamais des femmes qui sont consacrées au Seigneur. Il dit, selon que le dit la loi, Luc reprend ce qu'il a dit dans Exode chapitre 13, le verset 1 à 2. Il dit donc, selon la loi, tout mâle premier-né doit être consacré au Seigneur. Donc, les serviteurs de Dieu, ceux qui doivent être consacrés, pourquoi la Anne, pour ceux qui connaissent, qui lisent bien la Bible, vous voyez que Anne, la seconde femme de Elkana, cette femme-là qui a été la mère du prophète Samuel, et au départ elle était stérile, elle n'enfantait pas, et elle allait dans le temple pour prier, et lorsqu'elle priait, elle pleurait en elle-même et elle demandait à Dieu de lui donner un enfant mâle pour qu'elle puisse le consacrer à l'Éternel. Pourquoi? Elle aurait pu demander une fille, mais elle précise le sexe de l'enfant dans sa prière, dans son vœu qu'elle faisait à l'Éternel. Elle dit, si tu me donnes un enfant qui est garçon, un mâle, un homme, je vais le consacrer à l'Éternel et il servira l'Éternel toute sa vie. Nous lisons cela même dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 10 à 11. 10 à 11, oui. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle versa des pleurs, elle dit. Elle fit un vœu en disant, oui. Éternel des armées, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu regardes à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle dit, je vais consacrer cet enfant-là. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à l'Éternel et il va travailler pour Dieu toute sa vie. Pourquoi elle a précisé que ce soit un enfant mâle? Parce qu'elle sait très bien, en tant qu'Israélite, elle sait très bien qu'on ne consacre pas les femmes à l'Éternel pour travailler pour Dieu. Ce sont les enfants mâles. Donc elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer à l'Éternel toute sa vie. Selon que le dit la loi. Vous voyez? Donc, ce qui est clair dans ces choses, même Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a pris 12 apôtres. Il a choisi 12 apôtres. Parmi les disciples de Jésus, il y avait plusieurs femmes. La Bible dit que beaucoup de femmes le suivaient et l'aidaient, l'assistaient de leur bien. Mais Jésus n'a jamais choisi, d'entre ses disciples, ceux qui devaient prêcher la parole de Dieu, il n'a jamais choisi une seule femme. Même pas Marie, sa mère. Il a pris 12 disciples, 12 apôtres, mais il n'y avait pas une seule femme dedans. Parmi ces apôtres-là même, il y avait un démon, qui était Judas Iscariote. Mais il n'y avait pas les femmes. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 5. Vous pouvez aller? Matthieu 10, 1 à 5. Voici Jésus, loin d'être un misogyne. Quelqu'un qui ne passe, les gens disent que Paul était misogyne, comme il n'était pas marié, il n'aime pas les femmes, c'est pourquoi il a interdit aux femmes de prêcher. Mais Jésus lui-même, qui est le modèle parfait, qui est l'amour incarné, indiscutable, il est arrivé, il a choisi seulement que 12 disciples, pour ne pas dire 12 apôtres, 12 serviteurs de Dieu, parmi lesquels il y avait un démon Judas, mais il n'y avait aucune femme parmi ces 12-là. Nous lisons. Matthieu 10, 1 à 5.
Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, et Matthieu. le publicain. Oui. Jacques, fils d'Alphée. Pas fille d'Alphée. Fils d'Alphée. Vas-y. Jacques, fils d'Alphée. Voilà. Et Thaddée. Simon le Cananite. Et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc voilà que Jésus, vas-y, continue. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Amen. Voici les 12 que Jésus a choisis et qu'il a envoyés en mission. Mais il n'y avait aucune femme parmi ces 12-là. Vous voyez? Donc ce n'est pas... Même regardez, même Judas, lorsque Judas est mort, il allait se pendre. Et que Judas devait être remplacé pour que le nombre des apôtres soit effectivement 12. Parce qu'il doit forcément avoir 12. Et Dieu travaille avec les chiffres. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces choses. De même qu'il y a 12 patriarches en ce qui concerne la foi de l'Ancien Testament, il y a aussi 12 patriarches en ce qui concerne la foi du Nouveau Testament. Comme cela a été dit, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres, lesquels sont 12. Et donc il fallait choisir quelqu'un qui devait être le 12e apôtre pour commencer l'œuvre. Mais ce dernier qui avait été choisi, plus tard, nous avons vu que ce n'était pas lui effectivement qui était le choix de Dieu, celui-là était le choix des hommes. Mais le choix de Dieu, c'était Paul qui a été suscité plus tard. Et Paul a été appelé à être apôtre en remplacement de Judas. Mais les apôtres qui étaient réunis là, sachant très bien que c'est forcément un homme qui doit remplacer, qui doit être ministre, qui doit être apôtre et non apôtresse, qui doit remplacer Judas pour pouvoir continuer l'œuvre, ils ont choisi parmi eux 2 hommes auxquels ils ont tiré au sort. Ils ont dit qu'il faut qu'on choisisse 2 garçons. Pourquoi ils n'ont pas pris une fille même parmi ces 2 garçons? Pourquoi ils n'ont pas pris une femme alors qu'ils étaient tous réunis à la chambre haute? Il y avait des femmes parmi eux. Il y avait Marie, mère de Jésus et toutes ces choses. Donc, nous lisons le Acte chapitre 1, le verset 12 à 14, pour montrer qu'il y avait des femmes à la chambre haute. 12 à 14. Acte 1, 12 à 14. Alors, il retourna à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Ils sont montés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, oui, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, oui, et Jude, fils de Jacques. Vas-y. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes. Ils étaient ensemble avec les femmes. Ils persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Donc voilà qu'ils étaient en tout 120 disciples ce jour-là, le jour de la Pentecôte, à la chambre haute, et puis le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais parmi ces disciples-là, comme je le disais, il y avait des femmes. Mais Jésus, ou les apôtres, j'allais dire, n'ont pas choisi, n'ont pas jugé bon de pouvoir prendre 2 femmes ou une femme et un garçon pour les présenter, pour que le choix soit opéré en ce qui concerne le tirage au sort, pour un remplacement, j'allais dire, de Judas Iscariote. Cela n'a pas été fait. Nous lisons cela. Acte 1 toujours, du verset 21 à 26. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, oui, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, oui, il y en avait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut qu'un autre nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ce dernier là-bas marcher avec nous, il va remplacer Judas. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, etc. Donc, voilà qu'il faut un remplaçant à Judas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en présentaient 2. Ils ont présenté 2 personnes. Joseph, appelé Barsabas, oui, surnommé Justus, oui, et Matthias. Voici les 2 qu'ils ont choisis. 2 garçons. Et non 2 femmes ou un garçon ou une fille. Ils ont plus seulement que 2 garçons. Parce que... Et les autres femmes qui étaient là ne se sont pas plaintes. Vous dites oui, c'est l'émancipation aujourd'hui, là, nous tous sommes... Non. Elles ne se sont pas plaintes parce qu'elles connaissent la loi. Paul dit selon qu'elle dit aussi la loi. Ce qui veut dire que dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a exercé un ministère. Pas du tout. Donc, voilà que... Et
ça, le sort est tombé sur Mathias pour remplacer. Et ça faisait 12. Voilà. Les gens ne se posent pas la question. Est-ce que les gens n'ont jamais vu, il y a des expressions qu'on ne trouve jamais dans la Bible. Vous pouvez prendre beaucoup de versets, 1 Roi chapitre 17, verset 24, vous verrez qu'on parle toujours de homme de Dieu. Dans la Bible, vous voyez toujours homme de Dieu, mais il n'y a jamais femme de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont appelés les hommes de Dieu. Mais dans la Bible, posez-vous la question, pourquoi vous ne voyez jamais l'expression femme de Dieu? Pourquoi vous ne voyez jamais, par exemple, l'expression pasteuse ou pastrice ou pasteur? Mais vous voyez dans la Bible, on parle toujours de pasteur. Même Jérémie était pasteur, il était prophète, mais comme il était un conducteur, nous lisons même Jérémie chapitre 17, verset 15 à 16, rapidement. Jérémie 17, verset 15 à 16. Jérémie 17, 15 à 16. 17, 15 à 16. Écoutons ce que dit l'Écriture. Voici, ils me disent, où est la... C'est ça, non? Oui, vas-y. Où est la parole de l'Éternel? Où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Vas-y. Et moi, Pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Donc voilà que Jérémie dit n'a pas refusé d'être pasteur. Dans la Bible, là, je ne dis pas des faux pasteurs, des pasteurs, etc. Mais vous ne verrez jamais une femme pasteuse ou quoi que ce soit. Tout ce que vous allez entendre, c'est prophétesse. Est-ce à dire, si la femme était appelée à exercer un ministère, est-ce seulement celui de prophétesse? Est-ce seulement le ministère de prophétesse que Dieu aura donné à la femme? Parce que la Bible dit qu'il y a 5 ministères, il y a pasteur, docteur, apôtre, évangéliste et prophète. Donc parmi les 5 ministères-là, si la femme était appelée à exercer ces ministères, pourquoi on n'a jamais vu par exemple des femmes apôtresses, des femmes doctoresses, des femmes évangélistes, des femmes pastrices, pasteuses ou pasteurs? Je ne sais comment les nommer. Il n'y a jamais ça. Mais on voit toujours simplement prophétesse. Or, en ce qui concerne la prophétie, il y a une explication à cela. Et nous allons y revenir puisqu'il y a une question qui nous attend à ce niveau. Donc, vous voyez, dans la Bible, on parle, ce n'est pas parce que la femme n'a pas de rôle dans l'église. La femme a un rôle dans l'église, très important. Mais la Bible parle des femmes vertueuses. La Bible parle des femmes de distinction. La Bible parle des femmes, d'une femme distinguée, une femme de distinction, une femme vertueuse. Et la Bible parle aussi d'une femme de bon sens. Mais vous le voyez, toutes les femmes-là, elles sont là, ce sont des filles de Dieu. Elles travaillent aussi pour Dieu. Balayer simplement même là, dans l'église, si une femme balaye, est-ce qu'elle ne sait pas Dieu? Si une femme chante, est-ce qu'elle ne sait pas Dieu? Je rappelle qu'il n'existe pas de ministère de chante. Parce que nous voyons cela. Les gens appellent ça ministère, c'est faux. Être chante, ce n'est pas exercer un ministère. Voilà. Il n'existe pas de ministère de chante. Il y a 5 ministères. Il n'y a pas de ministère de chante. Une femme qui chante, une femme peut chanter. Mais ce n'est pas un ministère qu'elle est en train d'exercer. Donc, les femmes vertueuses, les femmes de distinction, les femmes de bon sens, en résumé donc par l'Écriture, vous pouvez voir Proverbe chapitre 12, le verset 4, Proverbe 31, le verset 10, 2 Rois 4, le verset 8, 1 Samuel 25, le verset 2 à 3, où on parle de ces femmes-là. Mais elles ont leur place dans l'église, ces femmes-là. Mais pour qu'une femme puisse exercer quelque chose, une tâche dans l'église, elle doit être inscrite sur le rôle. Nous lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 9 à 10. Et plus tard, nous prenons Tite chapitre 2, le verset 3 à 5 pour clore avec ce sujet. Et nous allons passer à la seconde question. 1 Timothée chapitre 5, le verset 9 à 10. 1 Timothée 5, 9, 10. Oui. Qu'une veuve. Voici le rôle que Dieu donne à la femme. Il dit qu'une veuve. Pour être inscrite sur le rôle. Vous voyez, pour qu'elle soit inscrite sur le rôle, une veuve, pour qu'elle soit inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Voilà le rôle qu'on lui donne dans l'église. Elle ne doit pas avoir moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Il y a beaucoup de conditions. Il faut qu'elle elle ait mené une vie vertueuse. C'est pourquoi on parle de femmes de distinction. Elle était femme d'un seul mari, vas-y. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. On doit voir qu'elle a fait de bonnes œuvres dans l'église. Elle est digne de confiance. Elle a élevé des enfants. Exercé l'hospitalité. Elle a exercé l'hospitalité. Lavé les pieds des saints. Elle a lavé les pieds des saints. Ça y est, s'est occupée de tous les frères. Secouru les malheureux. Elle a secouru les malheureux. Pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Elle a pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Voilà.
une telle femme-là, c'est celle-là qu'on peut inscrire sur le rôle. Mais nous lisons aussi Tite chapitre 2, le verset 3 à 5. Tite 2, 3 à 5. La femme a sa place dans l'église. Elle a son rôle dans l'église, mais son rôle ne s'étend pas jusqu'au ministère de l'évangile, jusqu'à la prédication de la parole. Ce n'est pas juste. Dit que les femmes âgées Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. les femmes âgées doivent avoir, comme il a dit tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 5, elles doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, Elles doivent être ni médisantes, ni à donner au vin, ni à donner au vin. qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Voilà, parce qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Voilà les femmes, leur enseignement là, c'est aux jeunes filles. Mais ce n'est pas aux hommes. Ce n'est pas les hommes qu'on va leur enseigner. La Bible dit, si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Si le mari ne connaît pas, elle va demander au pasteur et le pasteur va instruire son mari et son mari va lui répondre. Voilà qui est clair, voilà l'ordre qui est fait dans l'église. Elle doit donner de bonnes instructions dans le but D'apprendre aux jeunes femmes d'apprendre aux jeunes femmes à aimer jeunes leur filles de mari. l'église, à aimer leur mari. et leurs enfants, Vas-y. à être retenus, À être retenus, chastes, chaste, occupés, occupé occupés aux soins domestiques, aux soins domestiques. Voilà son rôle. bonnes, soumises à leur mari, Soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. afin que la parole de Dieu ne soit même pas blasphémée. C'est pour cette raison que Pierre dit, si vous avez des maris qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de vous agiter ou de chercher à vouloir l'enseigner. Mais il dit qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chasser les ennemis. Il va dire, ah, réellement, cette femme-là, elle a été transformée. Là où elle va là, elle a été transformée. Et donc, à partir de cet instant, vraiment, je vais chercher à aller dans cette église. Voilà ce que nous dit Pierre. Donc, en conclusion, pour dire clairement que la femme, sur ce sujet, bien sûr, n'a pas droit, pour répondre à la première question, la femme a-t-elle droit ou non au ministère de l'évangile? Non, la femme n'a pas droit au ministère de l'évangile. Et je pense que nous pouvons passer de ce pas à la seconde question. Joël chapitre 2, verset 28. Ne donne-t-il pas droit aux femmes d'être prophétesses, donc ministres de l'évangile? Donc nous allons, pour mieux répondre à cela, lire même de ce verset-là, ce texte de l'Épître, Joël chapitre 2, verset 28. Nous allons examiner ensemble pour voir si cela donne effectivement le droit aux femmes d'exercer un ministère. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair, de telle sorte que vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Même sur les serviteurs et sur les servantes, oui. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je vais répandre mon esprit. Donc, il a parlé des derniers temps. Il faut savoir que quand on parle des derniers temps, en ce moment-là, bien précis, on parle effectivement du temps apostolique. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait sa manière de travailler et il avait prévu un autre plan dans le Nouveau Testament, une autre manière de travailler. Et donc, quand ce moment-là est arrivé, cela est arrivé dans Actes chapitre 2, le verset 3 à 4, l'accomplissement de cette prophétie de Joël là. Nous lisons cela même. Cette prophétie s'est vraiment accomplie dans Actes chapitre 2. Il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel. Le verset 3 à 4. Oui. Bon. 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu. Oui. Leur apparut séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et cela s'est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Donc, cela s'est accompli. Et Pierre a pris la parole, a dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël dans les derniers temps. Dit Dieu, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Que nous n'avons pas nécessairement le temps de dire, mais tout le monde connaît déjà cette histoire. Donc, cela s'est accompli effectivement. Dieu dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cela ne veut pas parler de ça, ça ne parle même pas de ministère ici.
On parle simplement des dons que ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit de Dieu vont manifester, tout simplement. Le don de prophétie, qu'il ne faut jamais assimiler au ministère prophétique. Parce que certaines personnes mélangent beaucoup. Les dons sont accordés à tous les croyants, que tu sois femme ou garçon, que tu sois homme ou femme, les dons sont accordés à tous les croyants pour pouvoir les manifester. Mais le ministère est différent du don. Il faut savoir qu'il y a 3 dons. Je vais vous expliquer cela. Il y a 3 grands dons. Le premier don, le don le plus excellent, le don même par excellence, c'est la vie éternelle. C'est Christ qui est la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné, il a fait don à l'humanité, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le don par excellence, c'est le plus grand don. Avoir le Saint-Esprit scellé dans son âme pour être sauvé. Voici le don par excellence. Maintenant, il y a un autre don, il y a d'autres dons qu'on appelle le don du ministère. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 11, nous lisons cela. La Bible dit, Éphésiens 4, verset 10 à 11, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Lis le verset 11 pour être rapide. Éphésiens 4, verset 11. Oui. Et il a donné les uns. Voilà, c'est un don qu'il a fait. Il était monté en haut, la Bible, il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Voici les pour le ministères. perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc et voici l'édification du corps du les Christ. 5 ministères qui sont aussi des dons. Maintenant, le troisième don, c'est les 9 dons de l'esprit que l'esprit distille. Il n'y a pas seulement 1 ou 2 dons. Non. Il y a les 9 dons que Dieu donne. Là, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit qui manifestent ces 9 dons. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11, que nous n'avons pas lu tout à l'heure, nous allons lire ça plus tard. Vous voyez que la Bible dit Dieu a fait des dons. Nous pouvons nous permettre. Lisons cela rapidement. 1 Corinthiens 12. Le verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Oui. Il y a diversité de dons. Il dit qu'il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Donc il y a une grande différence entre le don et le ministère. Il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Il y a diversité maintenant de ministères, c'est-à-dire apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs et prophètes. Voici les ministères prophétiques, le ministère prophétique, le ministère pastoral, etc. C'est différent des dons dont on parle, les 9 dons distillés par l'Esprit qui est accordé à tous les croyants lorsque les personnes là reçoivent de cet esprit. Vas-y. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, oui. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc il y a une grande différence. Il y a une diversité d'opérations. C'est-à-dire qu'il y a différentes manifestations. Il y a diversité d'opérations du Saint-Esprit. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit de Dieu une parole de sagesse. À un autre, ce n'est pas seulement prophétie. Il y a le don de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Il y a des gens même esprit qui ont une parole de connaissance. Il y a des gens qui ont la connaissance, mais ils n'exercent pas de ministère. Parce qu'il y a connaître et puis savoir rendre. Vous voyez, quelqu'un peut connaître quelque chose, mais est-ce que ce dernier-là a la capacité de pouvoir inculquer ce qu'il sait à l'autre? C'est différent d'un ministère. Donc, il y a des gens qui ont le don de connaissance, mais qui n'ont pas le don ministériel, n'ont pas l'apostolat. Vas-y. À un autre, la foi. Il a été donné le don de foi. Il y a des gens qui ont véritablement une foi ferme dans l'église. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Donc il y a aussi le don de guérison. C'était cette prophétie-là que Dieu avait annoncée. Vas-y. À un autre, le don d'opérer des miracles. Il a le don d'opérer beaucoup de miracles. Il y a des gens qui ont le don de miracles. Mais ce n'est pas un ministère. À un autre, la prophétie. La prophétie. Donc le don de prophétie. Voici ce que Dieu a promis. Quand il va répandre de son esprit, si tout cher, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est le don de prophétie. Ce qu'il ne faut pas assimiler au ministère prophétique ou confondre au ministère prophétique. Donc il faut faire véritablement une différenciation entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Vas-y.
Un autre, le Un discernement des esprits. Il y a d'autres qui ont le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Donc, un autre aussi, l'interprétation des langues. Il y a des gens qui parlent en langue, il y a d'autres qui interprètent, etc., etc. Ça fait partie des 9 dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, Un seul et même esprit opère toutes ces choses. les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà. Il ne faut donc pas confondre le ministère et le don. Il y a une grande différence entre le ministère et les 9 dons dont parle l'Écriture. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne répandait pas son esprit comme ça. Il y a un seul qui a l'esprit sur lui, parce que les gens n'étaient pas scellés dans leur âme, il y avait l'esprit sur eux. C'est pour cette raison que la Bible dit que l'esprit de Dieu se retira de Saül, etc., etc. Et un mauvais esprit a commencé à l'agiter, etc., etc. Donc, l'esprit pouvait être sur ces personnes-là, les oints de l'Ancien Testament. Moïse avait l'esprit sur lui, mais les autres là, l'esprit qui était sur Moïse, Dieu pouvait prendre de l'esprit directement sur l'esprit de Moïse pour répandre ça sur d'autres personnes. Et ces personnes vont manifester le même esprit que Moïse a sur lui. Mais, Dieu promet que dans le Nouveau Testament, il va prendre directement de son esprit à partir du ciel, c'est-à-dire que directement de chez lui, pour répandre ça sur les croyants. Lorsque quelqu'un croit en l'évangile, lorsque la personne accepte Jésus, le Saint-Esprit peut venir sur lui, il peut être baptisé du Saint-Esprit, il peut être scellé du Saint-Esprit et manifester un don de l'Esprit, l'un des dons de l'Esprit, que ce soit le parler en langue, que ce soit la prophétie, etc., etc. Donc, il ne faut pas mélanger cela, il ne faut pas confondre le ministère et bien entendu, le don. Nous pouvons lire cela même dans Romains, chapitre 12, le verset 6 à 8. Pour vous montrer qu'il y a une grande différence entre le ministère et le don. Romains, chapitre 12, le verset 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, selon la grâce que Dieu nous a accordée, que celui qui a le don de prophétie la Bible dit que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. qu'il exerce son don là, selon l'analogie de la foi. Et les femmes sont appelées aussi à avoir un don de prophétie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des prophétesses. Mais vas-y. Que celui qui est appelé au ministère, Donc la Bible parle de celui qui a le don de prophétie doit l'exercer selon l'analogie de la foi. Mais celui qui est appelé au ministère s'attache à son doit ministère. s'attacher à son ministère. Donc il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Il y a une grande différence. Alors, c'est pour cette raison que, regardez bien dans l'Ancien Testament, Moïse, la Bible dit Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il a mis ça sur nous. Nous lisons même cela. Oui, Nombre 11, le verset 25. Nombre 11, verset 25. Oui. L'Éternel descendit de la nuée et parla à Moïse. Dieu est descendu de la nuée et il parlait avec Moïse. Et prit de l'esprit qui était sur lui Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse. et le mit sur les 70 anciens. Et les 70 anciens qui avaient été choisis et qui devaient travailler avec Moïse, Dieu a pris de l'esprit qui est sur Moïse, l'onction qu'il a reposé sur Moïse. Moïse était un prophète. Maintenant, il prend de cet esprit-là sur Moïse et il le répand sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, ils ont commencé à prophétiser. mais ils ne continuèrent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent toujours exercer cela. Mais ils ne continuaient pas. Parce que quoi? C'était la présence de l'onction de Dieu qui les a stimulés. Le Saint-Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est appelé l'Esprit de Dieu, non encore le Saint-Esprit. Mais c'est le même Esprit de Dieu qui s'est répandu sur les anciens de Moïse. Mais Dieu n'a pas pris ça directement du ciel. Il a pris ça sur Moïse pour le répandre. Mais il a promis que dans les derniers temps, il va amener son esprit directement sur les croyants du Nouveau Testament. Et lorsque cela s'est accompli, Pierre a pris la parole et a dit, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela ne veut pas dire que les 70 anciens de Moïse qui ont reçu l'esprit de prophétie là, ces personnes-là sont devenues des ministres de l'évangile, sont devenus des prophètes comme Moïse, au titre d'Ésaïe, Jérémie et consorts. Non, ça ne veut pas dire cela, pas parce qu'ils ont prophétisé. Vous voyez? Donc c'est comme ça que cela se passait dans l'Ancien Testament. Ils étaient saisis par l'onction. Même la Bible dit que
il y avait une prophétesse Anne qui, saisie par l'onction, elle a commencé à parler de Jésus dans le temple. Vous voyez? Elle a manifesté un don de prophétie. Ça ne veut pas dire qu'elle était ministre de l'évangile. Sinon, c'était elle qui allait consacrer l'enfant Jésus, puisqu'elle a parlé de Jésus. Elle a été saisie par la Bible, inspirée. Elle était inspirée, elle a été saisie par l'onction, elle a commencé à parler de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'elle était en train de prêcher ou elle était en train d'exercer un ministère. Elle manifestait simplement un don. Donc, c'est sous inspiration et elle a commencé à faire cela. Mais lorsqu'on devait présenter Jésus devant l'autel sacré, cette femme-là, si elle exerçait un ministère, c'est elle qui allait prendre l'enfant. Mais la Bible dit c'est Simeon qui a pris Jésus dans ses bras et qui allait le présenter. Vous voyez? Or, Simeon, lui, c'est un garçon. Vous voyez? Nous lisons encore un texte de l'Écriture. Oui, 1 Samuel chapitre 10, vas-y, le verset 10 à 12. Vous allez voir dans le cas de Saül. 1 Samuel chapitre 10, le verset 10 à 12. Et nous avons lu aussi 1 Samuel chapitre 19, le verset 20 à 24. 1 Samuel 10, 10 à 12. Oui. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. Voici une troupe de prophètes qui sont arrivés. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Et voici que ce dernier a commencé à prophétiser au milieu d'eux. Parce qu'il y avait une foule de prophètes qui étaient là. Et l'onction l'a saisi. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Donc quelqu'un qui a un don de prophétie, le don de prophétie est là pour édifier l'assemblée locale. Et lorsque ce don-là se manifeste dans l'assemblée, cette personne-là est inspirée de Dieu, elle est saisie par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'elle finit de prophétiser, lorsqu'elle dit ainsi dit le Seigneur, elle finit de donner cette commission-là. Voici ce qui va se passer dans la semaine, ou voici ce qui va se passer. La personne-là, l'Esprit, dès que l'onction s'en va, la personne s'assoit et c'est fini. Lorsqu'elle reçoit cette prophétie, ça ne veut pas dire que cette personne-là doit continuer. Non, elle n'est pas prophète. Cette personne-là n'est pas prophète de Dieu. Non, mais elle a reçu un don de prophétie. Ce qu'il ne faut jamais assimiler au ministère prophétique. C'est pourquoi il a dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Que celui qui est appelé au ministère les exerce selon la logique de la foi, et celui qui est appelé au don de prophétie les exerce aussi selon la logique de la foi. Donc voilà, nous continuons jusqu'au verset 12, et si c'est terminé, prends 1 Samuel chapitre 19, le verset 20 à 24. Verset 11. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Tous ceux qui avaient connu Saül auparavant ont vu qu'il est en train de prophétiser. Oh, ils savent que ce gars-là n'a jamais été prophète. Et donc, on le voit en train de prophétiser avec les autres prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Les gens se posaient la question. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc Saül est parmi aussi les prophètes. Les gens se posent la question. Il est-il aussi du nom des prophètes? Vous voyez? Nous lisons encore 1 Samuel chapitre 19, le verset 20. Les gens sont étonnés. 20 à 24. Les gens sont étonnés de voir Saül prophétiser. On dit, ah, fait-il partie du nom des prophètes? 1 Samuel 19, 20 à 24. Oui. Saül envoya des gens pour prendre David. Saül envoyait des gens pour aller saisir David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient. C'est la présence de ceux. Il a vu une assemblée de prophètes qui prophétisaient. C'est saisi par l'onction. Ayant Samuel à leur tête. Avec Samuel qui était à la tête. Samuel le prophète. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Et il se mit aussi à prophétiser. L'Esprit de Dieu a saisi qui? Les envoyés de Saül. Les envoyés de Saül. Et il se mit à prophétiser eux-mêmes. Et ils se sont mis à prophétiser. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisaient. Et eux aussi ils ont commencé à prophétiser. Et il envoya encore pour la troisième fois et ils prophétisaient également. Ils envoyaient encore pour la troisième fois d'autres personnes encore. Eux aussi, ils ont été saisis, ils ont commencé à prophétiser. Vous voyez? Verset 22. Vas-y jusqu'au verset 24. Alors Saül alla lui-même à Rama. Et Saül lui-même il dit bon comment je vais partir parce qu'il les envoyait pour aller le saisir, mais arrivé là-bas, ils se mettent à prophétiser. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda oui. Où sont Samuel et David? Il dit où est David? Où est Samuel? On lui répondit ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Saül est arrivé là, lui aussi il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot. Et lui aussi il a commencé à prophétiser jusqu'à sa destination. Il ôta ses vêtements et
Et il prophétisait aussi devant Samuel. Et il a commencé à prophétiser aussi devant le prophète Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Voilà. C'est pourquoi l'on dit, Oui. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc les gens disent, ah, Saül aussi est-il parmi les prophètes? Ce n'est pas parce qu'il a été saisi par l'onction, il a prophétisé. Cela veut dire automatiquement qu'il exerce un ministère prophétique. Non. Le prophète, c'était Samuel. Saül a reçu le don étant saisi par l'onction. Il a manifesté cela. Ça ne veut pas dire que toute sa vie, il va être prophète. Non. Pour être prophète, en ce qui concerne le don de prophétie, comme je le disais là, c'est quelque chose que le chrétien ou le croyant doit aspirer. Or, le ministère, on n'aspire pas. Paul dit on a aspiré au don. Nous lisons cela. Oui, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez la charité. Paul dit, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il dit, aspirez aussi au don spirituel. Mais surtout à celui de prophétie. Le don là, de prophétie, on aspire. Même lui, le verset 39, jusqu'au verset 40. Verset 39, verset 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. Aspirez au don de prophétie. Et n'empêchez pas de parler en langue. Et n'empêchez pas de parler en langue. Il dit aspirez au don. Ce sont des temps auxquels on aspire. Tu es venu à la foi. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Eux, on ne voit aucune manifestation de l'Esprit de Dieu. Donc tu dois aspirer à cela. On aspire à ces dons-là. Ah, moi je suis chrétien, je souhaite que vraiment un jour Dieu m'utilise en tant que dans le cadre de la prophétie, ou dans le cadre du parler en langue, ou dans le cadre de l'interprétation des langues, parce qu'il y a 9 dons. Donc, il dit aspirer au don, mais surtout à celui de prophétie. Donc, on aspire à recevoir ce don-là. Et c'est lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit que cela te donne droit à manifester l'un de ces dons. Vous voyez, nous allons dire même, comme témoignage de l'Écriture, Acte 19, le verset 1 à 7. Acte 19, 1 à 7. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, après avoir parcouru arriva les à hautes provinces Éphèse. de la ville de l'Asie, il est arrivé à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Il a vu des disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il répondit, Oui. nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler même du Saint-Esprit parce qu'il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que c'est quand tu crois et que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois manifester ces dons-là. C'est dans ce moment que tu peux aspirer à ces dons. Il dit, De quel baptême avez-vous donc été baptisé? il est surpris, il dit, bon, de quel baptême avez-vous été donc baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Vas-y. Alors Paul dit, Oui. Jean a baptisé du baptême de repentance, Vas-y, frère. disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, Oui. c'est-à-dire en Jésus. Oui. Sur ces paroles, Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, voici ce qui va se passer. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, Maintenant, il va leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. le Saint-Esprit vint sur eux, Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça ne veut pas dire que ceux-là sont devenus des prophètes. C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils avaient dit, je répandais de mon esprit sur tout chair. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Ils ont manifesté deux dons là. D'autres ont parlé en langue, d'autres ont prophétisé. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont des prophètes. C'est-à-dire qu'ils exercent des ministères prophétiques. Non, cela n'existe pas. Nous lisons aussi les 7 filles. Prends même Acte chapitre 21, verset 8 à 11. Acte 21, 8, 11. Et quand on prend aussi dans la maison de Corneille, dans Acte chapitre 10. Quand nous lisons, vous voyez que Simon-Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, tel qu'envoyé par le Seigneur. Quand il est arrivé, il a fini de prêcher. Pendant qu'il prêchait, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Ils ont commencé à parler en langue et à manifester ces dons-là. Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit du même que nous l'avons reçu? Donc, il les a baptisés. Mais ces personnes-là ont manifesté des dons parce qu'ils avaient cru. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et ces signes-là les accompagnaient, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont automatiquement devenus des prophètes. Non. Nous lisons. Acte 21, 8 à 11. 8 à 11. Vous allez voir ici une grande différence. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée.
étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, vas-y, nous logeâmes chez lui. nous avons dormi chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait combien de filles? 4 filles vierges Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. prophétisaient. Ça ne veut pas dire que celles-là, ces 4 filles-là, exerçaient un ministère prophétique. La plupart du temps, Dieu envoie un ministère prophétique de grande envergure. Un seul ministre dans un âge, dans une période bien donnée, Dieu envoie seulement un seul prophète. C'est rare que vous allez voir. Donc tous ceux qui sont à côté là, ne pensez pas que ces 4 filles vierges qui prophétisaient là étaient des ministres. C'est Philippe l'évangéliste qui était ministre de l'évangile. Il était évangéliste et ces filles-là prophétisaient, avaient un don de prophétie. Et nous allons voir un autre qui est prophète, lui il a un ministère prophétique, mais qui était présent. Nous lisons, continuons. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, oui, un prophète nommé Agabus, voilà, il dit un prophète nommé Agabus descendit de Judée, voilà, et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Donc voici qu'il va prophétiser maintenant concernant, ça c'est une prophétie maintenant, c'est un ainsi dit le Seigneur, que le prophète Agabus va faire. Mais les 4 filles vierges qui prophétisaient, qui étaient là dans la maison de Philippe l'évangéliste, n'étaient pas des ministres de l'évangile. Non, ce n'était pas des ministres, elles n'exerçaient pas un ministère prophétique, elles avaient simplement un don de prophétie. Vas-y. Donc, voici ce que déclare le tu Saint-Esprit. dis, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, voilà, il a prophétisé les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et Amen. le livreront entre les mains des païens. Il a dit que voilà, ils vont livrer Paul entre les mains des païens, ils vont le lier de cette même manière, tel qu'il s'est lié. On ne discute pas la prophétie d'un prophète, celui qui a un ministère prophétique. Mais en ce qui concerne le don de prophétie, c'est dirigé, c'est conduit par les ministères. Dans une assemblée locale, des personnes qui ont le don de prophétie, des personnes qui ont le don de parler en langue, la Bible dit qu'on doit juger cela. Alors qu'un ministère prophétique, on ne peut pas le juger. Dans Ésaïe 9:5, la Bible dit la vierge va concevoir. Ésaïe a dit la vierge va concevoir un enfant, oui, il sera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, Père de la paix. On ne discute pas ça. On attend simplement l'accomplissement. Ce n'est pas un débat. Parce que lui, c'est un ministère prophétique. Mais le don de prophétie, le diable imite beaucoup ces choses. Il limite beaucoup les dons. Donc, il peut imiter cela dans l'église. Et pour cela, il faut avoir le discernement pour pouvoir juger. C'est pas Paul dit de juger. C'est ceux qui ont le don de prophétie, de juger la prophétie qui vont le faire. Et puis même, il coordonne, parce que c'est le ministre de l'évangile qui coordonne les dons dans l'église. C'est lui qui oriente, c'est lui qui conduit l'église. Donc c'est lui qui voit, qui doit discerner pour savoir ça là c'est l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Nous lisons même 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 à 32. Pour ce qui est des prophètes, Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. voilà ce que Paul dit. Yes. Et Paul même disait que je préfère prophétiser même. Je préfère prophétiser que de parler même en langue et consort. Je parle même en langue plus que vous tous. Donc vous voyez, Paul dit il faut que les dons soient jugés dans l'église. C'est pourquoi il a dit n'y a-t-il personne, n'y a-t-il pas parmi vous quelqu'un qui soit capable de juger? Donc, les ministres là, ce sont eux qui doivent juger de ces dons. 1 Corinthiens 14, verset 29 à 32. Continue. Pour ce qui est des prophètes, Pour ce que qui est des 2 ou 3 prophètes, parlent et que les autres jugent. il dit que 2 ou 3 parlent. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir une prophétie et puis tu vas te lever. Vous tous, vous avez reçu, vous avez été visités, par l'onction, vous avez reçu une prophétie de Dieu. Et puis en même temps, comme vous avez été saisis, vous allez vous lever ensemble pour prophétiser. Non, ce n'est pas comme ça. Il coordonne, il ordonne cela. Vas-y. Et si un autre qui est assis a une révélation, Oui. que le premier se taise. Il dit si un a une révélation, il a reçu une révélation, que le premier se taise. Pour ne pas que ensemble vous prophétisez. Parce qu'on va écouter qui? Car vous pouvez tous prophétiser Vous successivement. devez le faire successivement. Moi, le ministre de l'évangile qui ordonne les dons dans l'église. Afin que tous soient instruits et que tout soit exhorté. Afin que tout soit instruit et tout soit exhorté. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc le prédicateur ne peut pas être à la chair en train de prêcher. Et puis quelqu'un va se lever pour dire que lui il a reçu un don de prophétie. Et puis il va commencer à prophétiser. Sous les inspirations. Il doit attendre que le prédicateur finisse. Parce que c'est le même Dieu qui est en train de parler au travers de ce prédicateur à la chair. Il ne peut pas se lever pour prophétiser en même temps. C'est du désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si réellement tu as été visité par Dieu et que l'onction de Dieu t'a saisi pour donner une prophétie, tu attends. Quand le moment arrive, tu prophétises parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc voici que Paul coordonne les dons. Il dit aspirez aux dons.
Donc ces dons-là, on n'aspire. Quand vous prenez Jérémie chapitre 1, verset 5, le ministère là, on n'aspire pas. Paul dit même que si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité maintenant a été imposée. Le ministère là, c'est quelque chose qui est inné. Dieu place ça en toi. Et le don, ce n'est pas le don du ministère, ce n'est pas quand tu grandis que tu obtiens le don. Tu as déjà le don en toi et au temps convenable, cela se manifeste. Même Jérémie chapitre 1, le verset 5. Et Amos se consort, Amos 7, le verset 14 se consort. Quand vous lisez tout cela, même quand vous prenez le cas de Jacob et consort, la Bible dit à Jérémie, avant que tu lui été formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais même déjà consacré prophète des nations. Depuis le sein de ta mère. Donc il n'était même pas encore né, il était déjà ordonné à être prophète. Il doit exercer un ministère prophétique. Et nous avons vu le travail que Jérémie a fait en tant que ministre de l'évangile, en tant que prophète de Dieu. Ce n'était pas un don de prophétie. Mais ceux qui viennent dans l'évangile, qui ont cru en l'évangile, il leur demande simplement d'aspirer à ces dons-là lorsqu'ils ne manifestent aucun des 9 dons de l'esprit. Vous voyez? Donc il y a une grande différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. C'est pour cette raison que si la femme devait exercer un ministère, est-ce seulement le ministère prophétique? Les gens doivent se poser la question. Parce qu'on parle des prophétesses, certaines personnes pensent que ces prophétesses-là, ce sont des ministres de l'évangile. Non, non, non. Elles ne sont pas ministres de l'évangile. Elles ont reçu simplement l'onction pour prophétiser parce que les dons sont accordés à tous les croyants. Amen. Et donc, nous allons passer, je pense que, j'espère que c'est clair, nous allons passer à la troisième question. Les femmes au tombeau n'ont-elles pas reçu de Jésus l'ordre d'aller évangéliser? Non, les femmes au tombeau n'ont pas reçu l'ordre d'évangéliser. Prenez Matthieu chapitre 28, verset 10. Nous lisons rapidement Matthieu chapitre 28, verset 10. Est-ce que les femmes au tombeau de Jésus, lorsqu'elles ont vu Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, elles ont été les premiers témoins, etc., etc., est-ce que ces femmes-là ont reçu l'ordre de mission de la bouche de Jésus d'aller évangéliser? Non. Matthieu 28, verset 10. Oui. Alors Jésus leur dit, alors Jésus a dit, ne craignez pas. Il a dit à ces femmes-là, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, de se rendre en Galilée. En Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc c'est une commission que Jésus donnait simplement à ces femmes-là. Il leur a dit simplement, dites à mes frères que je les précède en Galilée et de me trouver en Galilée. Donc les femmes sont allées simplement rendre témoignage de ce que Jésus leur avait dit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont allées prêcher l'évangile, parce qu'on prêche l'évangile à un non-croyant, à celui qui ne croit pas, de sorte à ce qu'il puisse devenir un chrétien. Mais la Bible dit déjà, quand Jésus même dit de sa bouche, allez dire à mes frères, le mot frère ici veut dire simplement que ce sont des croyants. Les apôtres étaient déjà frères de Jésus. Alors que ces apôtres, nous savons que biologiquement, ils ne viennent pas de la même lignée que Jésus. Mais, quand il a dit, allez dire à mes frères, il s'agit maintenant simplement de ses frères dans la foi. Donc, quand il allait dire à mes frères, on ne peut pas l'évangéliser quelqu'un qui est déjà appelé frère. Ce n'est pas possible. On peut enseigner un frère, mais pas l'évangéliser. Donc, les femmes ne sont pas allées évangéliser les apôtres parce que les apôtres étaient déjà même apôtres. Ils avaient déjà exercé. Déjà, nous lisons même Jean chapitre 4, verset 2. Jean 4, verset 2, rapidement. Jean 4, verset 2. Oui. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais c'était ses disciples. C'était ses disciples qui baptisaient. Ça veut dire que eux là, ils avaient déjà baptisé. Ils exerçaient déjà. Donc, ces personnes, on ne peut pas dire que les femmes vont pour les évangéliser, ce n'est pas possible. Elles sont allées dans une commission. Ça ne veut pas dire que c'est un ministère. Envoyer quelqu'un pour aller dire, dites à mes frères de me trouver en Galilée. Ça là, ce n'est pas un ministère. Ils sont bien même donné la commission. Et les apôtres ont bien compris. Nous lisons Matthieu 28. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Matthieu 28, verset 16. Oui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça veut dire que les femmes ont bien rendu la commission. Elles ont parlé aux apôtres. Judas était déjà mort, donc ils étaient restés 11. Et les 11 disciples sont allés sur la montagne que Jésus avait désignée. Et les femmes ont bien rendu la commission. C'est une commission que les femmes sont allées rendre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont allées évangéliser. Elle a dit, trouve-nous à tel endroit. Jésus a dit, allez à tel endroit, vous allez le trouver là-bas. C'est ce qu'elles sont allées faire. Et ces personnes-là sont allées là-bas, mais elles ne sont pas allées évangéliser les apôtres. Donc, on ne peut pas dire sur ce fondement-là que parce qu'elles ont rencontré Jésus au tombeau, Jésus leur a donné déjà l'ordre de mission d'aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas possible.
Ce sont les apôtres déjà qui baptisaient, que Jésus même avant voyait déjà 2 à 2 dans Matthieu chapitre 10, nous voyons. Et il leur a dit, allez, ceci, cela n'allait pas dans la ville de Samarie, il prêchait. Il priait même pour les malades, et parfois même il disait à Jésus, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus dit non, cette sorte de démon-là est chassé par le jet de la prière, etc., etc. Donc ils exerçaient déjà, ils étaient déjà en apprentissage, ils exerçaient déjà. Donc des gens comme ça, on ne peut pas aller les évangéliser, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc l'ordre de mission a été donné ce jour-là à ces personnes-là. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les hommes là, ces 11 là qui sont allés sur la montagne, c'est là que Jésus leur a dit allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vas-y. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici ce qui est, voici l'ordre de mission. Il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'ordre de mission. Ça n'a rien à voir avec la commission qui avait été donnée aux femmes. Donc ici, Jésus donne l'ordre de mission à ses disciples, les 11. Il dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui pourra baptiser, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici l'ordre de mission. Il ne faut pas mélanger cela. Donc les femmes au tombeau de Jésus n'ont pas été établies par Jésus-Christ comme évangélistes. Ce n'est pas possible. Je pense que cela est clair. Nous allons passer à la 4e question. Bien, la 4e question dit, que dites-vous du ministère de la femme samaritaine? N'a-t-elle pas annoncé l'évangile? Oh, ce n'est pas possible, parce que nous voyons le récit dans Jean chapitre 4. Même quand vous prenez à partir du verset 5 jusqu'au verset 42, vous avez tout le récit où Jésus rencontre une femme au puits de Jacob, une femme samaritaine, et il a un entretien avec cette dame-là. Et Jésus lui dit simplement, vous connaissez toute cette histoire, va appeler ton mari. Et elle dit, je n'ai point de mari. Il a dit, bon, tu as eu 5 maris, celui avec qui même tu vis n'est pas ton mari. Il lui a révélé des choses sur sa vie parce qu'il a manifesté le signe du Messie qui montrait qu'il connaissait, il discernait les pensées et toutes ces choses. Quand la femme a vu ça, elle a dit, ah, nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, nous enseignera toutes ces choses. Jésus dit, je le suis moi qui te parle. Donc la femme a vu que, effectivement, voici le Messie. Donc lorsqu'elle est partie, elle a couru dans la ville, elle a commencé à dire aux gens dans la ville, ah, venez voir un homme qui m'a dit tout sur ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Elle n'est même pas encore certaine. Cette question-là montre qu'elle n'est même pas encore certaine que c'est le Christ. Et donc elle dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle allait dire dans la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout. Si quelqu'un va vous dire, ah, venez de mon église, venez écouter la parole de Dieu dans mon église, ça veut dire que cette personne-là directement est devenue ministre de l'évangile. Elle a commencé à prêcher l'évangile. Non, une causerie de quelques minutes ou quelques temps qu'elle a eu avec Jésus, un entretien qu'elle a eu avec Jésus ne peut pas faire d'elle un ministre de l'évangile sur le champ. Ce n'est pas possible. Les apôtres, même avant même des essais, ils ont marché avec Jésus durant les 3 années de son ministère. Les 3 années et demie de son ministère, il a dit même, il y a beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais il faut attendre que le Saint-Esprit vienne pour vous conduire dans toute la vérité. Et la Bible dit qu'il a ouvert l'esprit, il souffla même sur eux afin qu'il reçût le Saint-Esprit. Et il a ouvert l'esprit pour qu'il puisse comprendre les Écritures. Luc 24, verset 47 et consorts. Enfin, le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'ils ont commencé maintenant à être témoins de Jésus véritablement dans toutes les nations pour pouvoir prêcher l'évangile. Donc une causerie simplement de quelques minutes peut permettre à quelqu'un d'être établi évangéliste. Non, le fait qu'elle allait rendre témoin de ce qu'elle a entendu de Jésus, Jésus qui lui disait tout sur sa vie, elle a été frappée, elle a été touchée, elle a dit venez voir un homme qui m'a dit tout sur ma vie, ne peut pas faire d'elle un ministre de l'évangile. Donc ça c'est un argument qui ne tient pas dans la balance de l'écriture. Eux-mêmes qui disent ces choses-là, ces personnes-là vont se faire former dans les écoles de théologie. Cette femme-là, est-ce qu'elle a fait une école de théologie comme les gens le font? Quand même que je ne crois pas qu'un ministre de l'évangile doit passer dans une école de théologie avant d'exercer le ministère, ça n'existe pas dans les Écritures. Je pense que ce sera l'objet d'un autre sujet une prochaine fois si une telle question me parvient évidemment. Et donc, c'est faux, la femme samaritaine n'a pas évangélisé. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 4, le verset 5 jusqu'au verset 42, où vous lisez même tout le chapitre, vous verrez que jamais Jésus n'a établi cette femme-là comme ministre de l'évangile. Voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge grotesque. Qu'en est-il des prophétesses Anne, Déborah et surtout Marie, sœur de Moïse? Comme je le disais, au risque de le répéter, ces femmes-là, par exemple, quand on parlait de Déborah parce que la Bible a dit qu'elle était juge et elle jugeait les enfants d'Israël, il faut dire que Dieu a toujours parlé par
des images. Et l'Ancien Testament est l'ombre d'une réalité à venir. La Bible dit que l'Église doit juger les nations. C'est l'Église qui va juger. Quand bien même que Jésus a été établi juge des vivants et des morts, la Bible dit qu'il a remis ça à l'Église. Il dit ne savez pas, Paul a dit ne savez pas que les saints jugeront le monde. Et comme l'Église a toujours été représentée par la femme, Dieu nous a montré une image dans l'Ancien Testament où une femme du nom de Déborah a été juge en Israël. Mais il faut savoir que la fonction de juge n'est pas un sacerdoce, c'est une fonction purement civile. C'est lorsqu'il n'y a pas de roi qu'il y a des juges pour pouvoir juger les enfants d'Israël. Cette femme-là, la seule chose qu'elle pouvait faire pour Dieu, c'était le don de prophétie qu'elle avait, parce que la Bible dit qu'elle était prophétesse. Déborah, Anne aussi était prophétesse dans l'Ancien Testament. Il y avait Marie, même sœur de Moïse, mais elle a voulu un jour usurper la position de Moïse. Elle a voulu, elle a confondu son ministère, son don de prophétie au ministère prophétique de Moïse. Et là, Dieu s'est fâché. Donc, Déborah aucunement, Anne aucunement, ces personnes-là, ces femmes-là, n'ont exercé des ministères. Sinon, on verra ces actes-là. Quand vous prenez Esaïe, vous prenez Jérémie, vous prenez Amos, vous prenez Abraham, vous prenez Noé, vous prenez tous ces prophètes-là dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas de femmes qui ont exercé de telles missions. Ça n'existe même pas dans les Écritures. C'est toujours les hommes qui ont été des prophètes de Dieu comme ministres de l'évangile. Et aucune femme n'a exercé cela. Donc, Nombre 12, le verset 5 à 8, nous allons lire un récit. Vous voyez que Marie, la prophétesse, un jour elle s'est levée et elle a voulu, parce que Moïse avait fait quelque chose, il avait pris une femme éthiopienne et elle est venue pour discuter, pour dire que oui, est-ce que c'est par Moïse seulement que l'Éternel parle? C'est vrai que Dieu parle aussi par vous qui avez le don de prophétie, mais vous n'avez pas la même dimension que Moïse. Nous lisons Nombre chapitre 12, le verset 5 à 8. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Et Dieu était fâché. Il appela Aaron et Marie. Si on commence même au verset 1er, ça sera bon, pour pouvoir avoir même le contexte. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Vas-y. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez? Donc, quelqu'un qui veut usurper la position, c'est-à-dire qui veut confondre son don, son petit don de prophétie, veut assimiler cela au ministère prophétique. Et ça a irrité, la vie dit l'Éternel a été irrité, etc. Moïse était fort patient et Dieu est descendu dans la nuée. Nous lisons même à partir du verset 5, pour aller plus vite. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Et il a dit, venez ici. Il appela Aaron et Marie. Et Marie, venez. Qui s'avancèrent tous les deux. Ils se sont avancés. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il a appelé maintenant Marie et Aaron, il dit, venez ici. Écoutez mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que moi, l'Éternel, je vais lui parler. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, vous qui avez dans les prophéties là. Mon serviteur de Moïse, ce n'est pas la même chose. Il est fidèle dans toute ma maison. Voilà. Je lui parle bouche à bouche. Le prophète, la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et vous voyez que même le grand Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham sans énigme. Dieu parle avec Abraham. Les prophètes sont appelés amis de Dieu. Ils s'assoient avec Abraham, ils mangent avec Abraham. Et la Bible dit Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. Et il rencontre Abraham, il parle avec lui. Je reviendrai, etc. Je l'ai dit, c'est tout. On n'a pas besoin de lire tout ça. Vous savez ces choses. Donc il parle avec lui sans énigme. Il voit les représentations de l'Éternel. Le prophète se révèle, Dieu se révèle au prophète. On voit Moïse dans Exode chapitre 4. Nous voyons très bien le buisson ardent. Dieu se révèle à lui. Il lui parle bouche à bouche. Ça n'a rien à voir avec vous qui avez la vision, vous qui êtes inspiré, et puis vous parlez, et puis ça s'arrête là. Non. Ceux qui ont le don de prophétie, ce n'est pas la même chose. Et voici ce que Dieu dit. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à Moïse sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Vas-y. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Pourquoi vous n'avez pas craint Moïse de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Voilà que Dieu a sanctionné, il a châtié, j'allais dire, Marie. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Marie avait la lèpre. Pourtant, c'était les deux qui avaient critiqué. Et Marie était l'instigatrice même de ces critiques-là. Mais Dieu n'a même pas touché Aaron. Lui, il est un homme, il est sacrificateur. Mais elle a été frappée de lèpre. Quand bien même que ce sont les deux que Dieu a appelés,
Et il lui a parlé, mais c'est Marie qui a été châtiée. Parce qu'elle a voulu assimiler son don de prophétie au ministère prophétique de Moïse, qui n'ont pas la même dimension, donc les mêmes prérogatives. Voilà, en conclusion, les 5 questions qui m'ont été posées. La femme a-t-elle droit ou non au ministère de l'évangile? Ça, c'est la première. Le passage de Joël du chapitre 2, le verset 28, ne donne-t-il pas droit aux femmes d'être prophétesses, donc ministre de l'évangile? Troisième question, les femmes au tombeau n'ont-elles pas reçu de Jésus l'ordre d'aller évangéliser? Quatrième question, que répondez-vous à ceux qui disent que la femme samaritaine a annoncé l'évangile? Qu'en est-il donc en ce qui concerne la 5e question des prophétesses Anne, Déborah et surtout Marie, sœur de Moïse? Voici les 5 questions auxquelles j'ai essayé, par la grâce du Seigneur, d'apporter un éclairage, d'apporter ma pierre à l'édifice pour édifier le peuple de Dieu. Et j'espère que ce petit message pourra quand même aider les uns les autres à comprendre véritablement et à être situés véritablement sur cette problématique qui est le ministère de la femme. Est-elle ordonnée ou appelée par Dieu à exercer cette fonction sacrée du ministère de l'évangile? Je réponds encore non et non. La femme n'a pas le droit, elle n'est pas appelée à exercer le ministère. Quand bien même quelqu'un rend témoignage de Jésus, comme tout autre croyant, tous les croyants qui rendent témoignage de Jésus, qui parlent de Jésus, ne veut pas dire que ces personnes-là sont forcément des ministres de l'évangile. Tout le monde peut parler de Jésus, tout le monde peut recevoir les dons de l'Esprit de Dieu et prophétiser, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là exercent forcément un ministère de l'évangile. Donc je voudrais m'arrêter là pour ce jour et j'espère que cela vous sera bénéfique. Shalom à tous.